Même si les défis sont les mêmes pour un détaillant indépendant, il faut voir que l'ampleur des choses doit se mesurer à l'aune des capacités de chaque région. Ça, c'était un tour d'horizon que je souhaitais vous faire voir. Et maintenant, j'aimerais pouvoir vous donner, en fait, l'analyse que j'en ai faite. Le point de départ, c'était de pouvoir imaginer, est-ce que la construction de magasins avec des produits de terroir était d'actualité, en essayant d'avoir un budget qui vous permette de prendre position, d'avoir une grandeur de magasin qui soit à même de pouvoir vivre, avec une disposition de support que vous pourrez ensuite utiliser ou pas, et puis les coûts d'aménagement que je vous ai trouvés. La problématique première, c'est qu'on n'a pas d'historique pour ce magasin, puisqu'il n'y a rien sur place. Pour le flux clientèle, on peut prendre en fait les habitants qui sont aux alentours. Si je prends Courtétel et Delémont qui sont tout près, et puis qu'on fait le total des habitants et puis de ménages, on arrive à 2,17 ménages sur l'ensemble de ces deux agglomérations. Bien sûr, vous avez des bus à 250 mètres, il y a l'arrêt dont on a parlé tout à l'heure, il y a une gare à 900 mètres, il y a un bureau de poste, il y a une banque, mais à plus d'1 kilomètre du magasin. Les pôles d'attraction qui pourraient être le centre sportif sont à près de 2000 mètres de ce magasin. Et globalement, l'environnement immédiat, c'est plutôt industriel et artisanal. Bien sûr, il y a une station-service tout près, mais elle est à 350 mètres. On s'y arrête seulement pour faire le plein, il n'y a pas d'autres attraits. Et puis, si on regarde la concurrence immédiate, eh bien, on a Folg avec un petit magasin qui était juste derrière les rails de chemin de fer. Il y a une boulangerie un petit peu plus loin, il y a Landy juste avant, qui produisent presque tous nos différents assortiments. Et si on prend ceci en considération, à 5 minutes, j'ai été généreux, une trentaine d'habitants qui peuvent se déplacer. À 10 minutes, on va dire 300 habitants, mais là, c'est bien compté. Ça nous fait, dans un accès à pied, de seulement 330 habitants qui seraient intéressés à venir voir le magasin. Et si on agrandit la zone de chalandise au niveau véhicule, à 5 minutes, il y a bien 15 000 personnes qui pourraient être concernées, mais ils ne vont jamais tous venir d'un coup. Donc j'ai pris 5%, ce qui est à peu près ce que l'on peut estimer, ça fait 750 personnes qui pourraient être intéressées. À 10 minutes, j'ai pris 2% de 38 000 personnes qui devraient pouvoir être intéressées. Ça nous fait aussi les 760 et quelques intéressés. Dans le Jura complet, on prend l'ensemble du canton, 78 000 habitants, eh bien là, on peut descendre encore le pourcentage à 0,5, ce qui, globalement, dans le total de ces deux zones, nous amène à 2212 personnes qui pourraient être intéressées. Vous voyez l'état actuel, c'est effectivement proche d'une ville, mais c'est une rue principale très fréquentée, passage aller à retour, qui aujourd'hui n'a pas trop d'autres pôles d'arrêt que le fait qu'il sera présent. Avec des transports publics, avec un accès véhicule, c'est vrai. Mais est-ce que ça sera que des clientèles de passage? Ben voilà, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on fera comme publicité, marketing autour de ce magasin? La structure, ça sera certainement des familles à revenus modestes, ou bien des couples, ou personnes seules, travaillant, qui vont s'arrêter, peut-être intéressés par l'attrait de la vitrine du magasin. On voit aussi plein de situations un petit peu plus visuelles. J'ai eu la chance d'avoir du brouillard pour éviter d'avoir du vide derrière. C'est quand même assez proche de la nature. Et avec ces chiffres-là, j'ai fait une calculation et un assortiment typique de produits du terroir, où on pourrait s'imaginer un chiffre de total général de 4 751 francs par personne en moyenne par ménage. Dans ce cas de figure, on se retrouve en fait avec un budget qui nous amène à 857 000 francs sur l'ensemble de l'année, soit 9,7% de part de marché. C'est assez court, hein. On devrait imaginer pouvoir s'appliquer dans plus de 10%, 11% serait l'idéal. Mais bon, mes motifs de réflexion sont, est-ce que seulement des accès véhicules sont vraiment bien viables? Est-ce que l'assortiment régional des producteurs suffit? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du bio pour une attractivité qui aujourd'hui est en expansion? Sur les produits frais, c'est toujours dangereux parce que c'est des dangers de déchets. Et pour cela, il faudrait pouvoir les retravailler. Et puis là, il n'y a pas d'environnement gastronomique immédiat. Le bâtiment, c'est une image qui va donner aussi un côté artisan. Est-ce qu'il sera suffisant pour pouvoir intéresser le monde à venir voir un magasin? La fréquentation, à mon avis, sera très fin de semaine, intéressée par des familles ou des groupes
pour ceci. Une marge brute que j'estimais à 20% dans ce genre de magasin, c'est faisable. Mais avec 20%, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas suffisant pour un personnel en suffisance. Ça fait 2 unités de personnes uniquement en tenant compte d'un salaire assez restreint. Donc l'emplacement, à mon avis, il faut soit se poser la question, est-ce qu'on veut faire un attrait supplémentaire ou est-ce qu'on veut lui donner un cachet qui fera qu'on pourra amener les gens par groupe à visiter ce magasin pour augmenter l'attrait en utilisant encore l'environnement immédiat tel que la fromagerie. Donc pour moi, c'est une activité commerciale qui, sans appui commercial supplémentaire au niveau marketing, ne peut pas être immédiatement bien perçue, donc il faudra faire un gros investissement à ce niveau-là. Une orientation portée uniquement sur les produits terroirs ne suffit pas pour financer le magasin. À mon avis, il faut avoir une vitrine qui soit quelque chose de différent, du type de ce que je vous ai présenté comme production de fromage à voir en fonction de cela. Ça diminue aussi le risque des déchets en ayant une possibilité de restreindre l'assortiment à ce qui est destiné pour mettre en avant le fromage. Et si vous voulez faire plus de marge, avoir un peu plus de substance, se tourner vers le produit bio, ça c'est une possibilité aussi. Maintenant, il serait judicieux peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un magasin. Est-ce que c'est une image? Et puis dans ce cas-là, vous avez le droit de mettre les produits du terroir et puis de faire en sorte que ça ait de la gueule, mais il faudra lui donner un cachet qui sorte de l'ordinaire. Si on fait dans le fromage, eh bien, je préconise qu'on utilise la synergie de l'ensemble du bâtiment, puis là d'en profiter pour diminuer l'assortiment qui peut rester produit du terroir, mais avec une force sur les fromages. Pour le bio, c'est une solution qui est vraiment différente. Alors moi, je pense qu'il serait judicieux d'utiliser la synergie qu'on aurait avec la fromagerie pour pouvoir faire quelque chose qui donne vraiment envie de s'arrêter, parce que c'est spécial, mais on aurait la chance de pouvoir continuer de mettre les produits du terroir, parce que là, on a de la place. Même si on fait quelque chose qui serait gastronomique pour voir le coin de la production, on a ce côté force du fromage, et puis le Jura, il en a. Si on peut ouvrir ne serait-ce que des horaires qui soient adaptés à l'arrêt que pourraient faire les consommateurs, c'est-à-dire en fin de semaine, en fin de journée, on peut ensuite ouvrir plus large si ça marche. C'est mieux que de donner plus d'ampleur d'ouverture pour la restreindre par la suite. Et si l'USP principal, enfin le facteur d'attrait principal est le fromage, il n'y a pas un risque d'être en contradiction avec tous les petits magasins qui ont une banque fromagère de 10, 20, 30 articles? Alors la concurrence au niveau de la vente du fromage, elle est partout. Dans la plupart des petits magasins, ils ont compris que c'était un plus pour la clientèle. Le client, il veut pouvoir avoir son morceau qui n'est pas sous blister. Mais ça, vous pouvez le faire aussi ici. On est dans un contexte agricole. Le fromage provient de ce travail. Et surtout, on a une production sur place. C'est ça qui est intéressant. Vraiment, on a une perception de ce magasin qui est issue d'une production et puis qui profite de présenter d'autres produits, dont tout ce qui est issu du terroir pourrait être mis en avant. Un cachet qui lui donne vraiment envie de s'arrêter, une fromagerie. Et ça sera peut-être le bon moyen de lui donner cette ampleur qu'on pourrait user par la suite de point de référence pour l'ensemble des producteurs, que ce soit fromage ou du terroir. Sur l'emplacement du magasin, on a ce complexe qui est là. La vitrine, elle serait ici. Il faut peut-être l'ouvrir un peu pour se poser la question, est-ce que derrière tout ce local est vraiment utile? Mais ça, il faut le garder sur le côté du magasin pour permettre aux arrivages de marchandises d'être protégés et de faire l'accès magasin depuis cet emplacement afin de lui permettre d'être propre. Parce qu'il faut pouvoir sortir les déchets, il faut pouvoir mettre le stock des supports de marchandises tels que les rôles, les palettes et tout ça à quelque part qui ne soit pas dans le magasin. Donc il faudra un petit lieu de ce type-là. Mais à mon avis, c'est faisable. Vous imaginez la gouvernance, sachant qu'on a une douzaine de producteurs intéressés à vendre leurs marchandises, et quel modèle avec un entrepreneur éventuel, ou alors ces 12 agriculteurs, dont ce n'est pas le métier principal, comment vous imaginez ce modèle économique? Le mieux, c'est de mettre un gérant. Ou une gérante. Là, l'idée, c'est qu'il y ait une responsable, qui prenne des décisions, qui ait le pouvoir de décider. Parce que si vous avez 12 personnes, ils peuvent bien faire un conseil d'administration pour donner les lignes de conduite que doit avoir la gérante. Mais sur le travail tous les jours, il faut que ce soit décidé, il faut que ce soit fait. Je pense que si on reprend notre magasin, là je l'ai placé de manière assez clairement ici.
Vous avez un côté gastronomique avec une partie service, et puis là c'est la banque à fromage, avec derrière la présentation des différents produits qui sont à vendre en complément. Ici c'est du froid qui pourrait être accessible directement par le client qui ne veut pas attendre, par exemple ici. Donc on a 3 mètres de froid, on peut en mettre 2 pour le fromage, 1 pour la boucherie, une place promotionnelle, de quoi mettre du produit sec, que ce soit des confitures, des biscuits, des meringues et autres. Ici, on aurait tout ce qui est boulangerie, et puis là, on peut faire tous les produits non-food et autres. Donc on pourrait se contenter de cet espace-là. Je trouverais joli de pouvoir imaginer y mettre un four qui donne ce côté odeur formidable dans le magasin. Un four n'a pas besoin d'être immense, 1 mètre peut être utilisé pour mettre un four. Et on a cette cuisson qui donne cette odeur. Vous allez faire des croissants pour côté gastro, donc il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais là, j'ai besoin de soutien qui serait issu de la connaissance gastro. Je ne suis pas à même de dire, ben voilà, ça c'est rentable ou pas. J'aurais besoin d'aide pour pouvoir faire une évaluation. Au niveau de la fromagerie, j'ai des clients qui sont déjà bien orienté là-dessus, je sais que ça veut marcher. Maintenant, ça fera peu de monde. C'est clair que pour tenir une banque comme ça, il faut une personne, plus une demi-personne pour le reste, une personne et demie, même si l'assortiment est réduit, le fromage, il rapporte. On a de quoi faire. Une marge, elle peut être vivable. On pourrait, toute proportion gardée, avoir de meilleurs résultats avec cette formule-là que... On aura peut-être une fréquentation supplémentaire. Est-ce que le résultat sera plus important? Peut-être pas nécessairement, mais on aura moins de déchets, on aura moins à faire, parce qu'en gros, il y a une partie qui est destinée à la gastronomie. Et puis là, la personne qui sert, ou la personne et demie qui vont s'occuper du magasin, peuvent servir le monde. S'il y a de la fréquentation, on pourra augmenter les frais de personnel en conséquence. C'est l'avantage du système, que de partir avec un truc, dans le carré, tous les produits ouverts de à 1 combien d'heures par jour. Là où il est placé, ce genre de magasin, il a peu de chances d'être efficace. Ou alors il aurait de la concurrence autour qui serait intéressante pour faire venir. Voilà. Ça, on peut se poser une question. Est-ce qu'on ne veut pas des concurrents encore? Parce que la concurrence n'est pas seulement négatif, ça augmente le flux client. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on ne veut pas aussi permettre à d'autres de s'implanter? Quel genre de concurrence? Alors il faudrait que ce soit complémentaire. On est tout à fait d'accord que ça ne peut pas être la même chose. Mais des concurrents qui viendraient acheter des produits qui seraient dans les achats de tous les jours pourrait être intéressant. Un spécialiste du sport, par exemple, ça serait intéressant de l'avoir ici. S'il ne trouve pas de place sur de l'aimant pour s'implanter et qu'il soit suffisamment intéressant, ça serait l'occasion de lui dire, ben voilà, nous on veut faire un pool d'attrait, un centre, peut-être pas un centre commercial, mais en tout cas un pôle d'attrait qui serait des achats pour les loisirs, pour le plaisir, faire en sorte d'avoir un côté un peu autre. Ça, c'est encore une autre... C'est une autre approche. On est en train de cogiter. Viande, on peut s'accommoder de sous-vide de quelques mètres carrés, parce qu'il faut un boucher au plot pour satisfaire la demande du client. Alors, le boucher au plot, c'est juste magnifique, mais ça coûte les yeux de la tête d'avoir un boucher qui savait. Parce que vous ne pouvez pas vous improviser boucher. Non, c'est pas possible. Et puis, 1 mètre de banque, c'est un peu court pour un boucher. Il va péricliter, il ne peut pas présenter ce qu'il sait faire. Par contre, avoir 1 mètre de libre service avec les spécialités, ça, moi, je pense que c'est faisable. Et on n'a pas besoin de mettre un boucher pour vendre du self-service. Il donne l'information au personnel pour savoir qu'est-ce que c'est, comment ça se vend, à quoi ça sert, comment on peut la prêter, etc. Et puis là, on a au moins un boucher qui vient régulièrement, puis qui peut prendre les surplus, puis qui peut les transformer. La même chose que pour quelqu'un qui apporterait du pain, il peut l'apporter et reprendre le surplus. Il fait un arrangement en fonction, on fait une marge en relation. Et puis au moins, on n'a pas de déchets qui nous crèvent le budget. Vous avez des produits de viande qui ont la chance de pouvoir sentir bon. Donc faisons un mètre de saucisses sèches, de lard, de genre qui peut être à l'air comme ça, et vous avez des spécialités qui sont vraiment très intéressantes. Et les gens qui rentrent, qui sentent le pain, qui sentent l'odeur du saucisson et de la saucisse sèche, c'est juste magnifique. C'est comme les gens qui viennent au concours. Les gens qui viennent au concours, ils sortent du concours avec des cabas pleins. J'espère que tout est bien. Voilà, mais je pense. Parce qu'il y a une ambiance et voilà, on a envie d'acheter. Ouais, c'est ça. Les sens doivent être mis en action. Alors, on a l'œil, c'est le principal. Mais le nez, c'est aussi important. Si on peut toucher, si on peut déguster, mais